La variation du taux de change selon les systèmes d'échange. Donc avec un système de taux de change fixe, la valeur de la monnaie diminue, c'est une dévaluation. La valeur de la monnaie augmente, c'est une réévaluation. L'acteur de l'évolution de la valeur de la monnaie, c'est les autorités monétaires ou le gouvernement. Avec un système de taux de change flottant, la valeur de la monnaie diminue, c'est une dépréciation. La valeur de la monnaie augmente, c'est une appréciation. Et l'acteur de l'évolution de la valeur de la monnaie, c'est les acteurs intervenant sur le marché d'échange. Dans un premier temps, les niveaux des importations et exportations ne se modifient pas, donc le déficit de la balance commerciale, les exportations rapportent moins et les importations coûtent plus cher. On parle d'effet prix. Dans un deuxième temps, la balance commerciale redevient excédentaire, les importations diminuent car elles sont plus chères, les exportations augmentent, on parle d'effet volume. Mais il faut que les capacités de production nationale soient suffisantes pour faire à l'augmentation de la demande intérieure et de la demande extérieure. Sinon, les importations ne diminuent pas. Pour faire face, à l'augmentation de la demande intérieure et de la demande extérieure, sinon les importations ne diminuent pas. Les entreprises françaises ne doivent pas profiter de la dévaluation pour augmenter leurs prix à l'étranger. L'augmentation de la marge en maintenant à 1800, soit désormais 1800 euros, pardon, soit désormais 8800 francs contre 8000 francs. Et les échanges soient sensibles aux modifications des prix, donc baisse de la demande de produits étrangers, si hausse de leur prix. L'élasticité du prix des importations doit être faite. Les autres pays ne doivent pas aussi dévaluer. Le cercle vicieux de la dévaluation, donc dévaluation, dépréciation, donne l'inflation et la perte de compétitivité, qui donne la dégradation du solde commercial des exportations et importations. Donc, à nouveau, dévaluation, dépréciation. Dans un contexte de forte inflation, de nombreux pays ont vu les avantages qu'il y avait à favoriser l'appréciation de leur monnaie et non la dépréciation. À l'inverse du cercle vicieux de la dévaluation, on peut mettre en place le cercle vertueux de l'appréciation. La hausse de la valeur de la monnaie permet de lutter contre l'inflation. Les importations deviennent moins chères, donc cela limite les coûts de production et donc cela favorise la baisse du taux d'inflation. Un pays peut choisir de pratiquer une politique de monnaie forte afin de lutter contre l'inflation et d'améliorer la compétitivité de ses entreprises. Donc la baisse des produits importés provoque une élimination des entreprises peu compétitives. Donc le schéma des conséquences d'une monnaie forte, c'est la monnaie forte entraîne une baisse du coût des importations qui crée une réduction de l'inflation et élimine les entreprises peu compétitives, ce qui rehausse la compétitivité de l'économie et améliore le solde commercial. Pour mener une politique de monnaie forte, euro fort donc, les autorités monétaires peuvent décider d'accroître les taux d'intérêt. Cette mesure permet d'attirer les capitaux étrangers à la recherche des rémunérations les plus favorables. Les investisseurs étrangers vendent des devises et achètent des euros, ce qui provoque sur le marché d'échange une hausse de la monnaie européenne. Donc un peu plus clairement ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais qui a été très bafouillé parce que je n'arrivais pas à lire mes notes. L'appréciation dépréciation de l'euro, il faut plus d'euros pour acheter un dollar. Le dollar a plus de valeur, il vaut plus cher, il vaut plus d'euros. L'euro a moins de valeur, il vaut moins de dollars. Donc 1 USD, 1 dollar américain, égale 1,40€ ou 1 euro égale 0,714 USD. La dépréciation, appréciation de l'euro, il vaut moins d'euros pour acheter un dollar. L'euro a plus de valeur, il vaut plus cher, il vaut plus de dollars. Le dollar a moins de valeur, il vaut moins d'euros. Donc 1 USD égale 1,20€ ou 1 euro égale 0,83 USD. Et c'est exactement la même chose si on inverse pour le dollar. Au niveau de la politique monétaire.
Donc influer sur les taux d'intérêt et la masse monétaire. Donc on a deux cas. À taux d'intérêt élevé, donc le taux d'intérêt élevé incite au placement. Il attire les capitaux étrangers sur le territoire, ce qui crée un achat d'euros, une appréciation du taux de change, et c'est défavorable aux exportations. Ça rend aussi le crédit plus cher et défavorable à l'emprunt, et c'est défavorable pour la consommation et l'investissement. Quant au taux d'intérêt faible, il rend les placements moins intéressants, la fuite des capitaux étrangers du territoire, la vente d'euros, la dépréciation du taux de change, donc c'est favorable aux exportations. Et pour les crédits, ça le rend moins cher, donc c'est plus favorable à l'emprunt, et c'est favorable pour la consommation et l'investissement. La France résolve 60% de ses échanges dans la zone euro. Cela le protège dans une certaine limite. La zone euro est fortement auto-centrée. L'exportation zone euro vers le reste du monde n'est que de 18% du PIB de la zone euro. Les échanges extérieurs de la zone euro sont équilibrés. Les termes de l'échange prix exportation sur prix importation sont équilibrés. L'euro fort signe d'une économie robuste et un manque de confiance des investisseurs étrangers. L'euro fort attire les capitaux étrangers. L'euro fort réduit le prix des importations des matières premières. Il amortit l'impact du choc pétrolier, plus 230% en dollars, plus 115% en euros, donc de moitié. L'appréciation euro apaise le prix des matières premières payables en euros. L'euro fort rend les séjours des touristes européens en euros donc moins chers. À terme, le poids croissant de l'euro pourrait permettre à l'euro d'être plus indifférent à son taux de change si l'euro s'impose progressivement comme monnaie internationale. La force de l'euro, c'est qu'elle offre un stimulateur puissant au déploiement international des entreprises de la zone euro. Ça facilite l'acquisition d'une entreprise étrangère.